Et donc salut à toutes et à tous. Avant de commencer la vidéo, donc attention, puisqu'effectivement cette vidéo est très spéciale. C'est une preview, comme tu l'as vu dans la catégorie du film Broly, donc le film 20 de Dragon Ball qui sortira donc le 14 décembre et en avant-première le 14 novembre. La vidéo est très spéciale puisqu'au final on va complètement spoiler le film, puisqu'on a eu en fait les news sur comment allait se finir le film Broly. J'ai longuement hésité à faire cette vidéo, mais on va quand même la faire ensemble pour découvrir tout ce film, comment il va être fait, comment il va être scénarisé, les suites possibles avec Dragon Ball Super. On va voir tout ça. Avant tout, un grand merci à Seikyo Devin, puisqu'en fait j'ai découvert les news avec lui tout d'abord, et un grand merci à Dragon Ball Super-France. Alors c'est parti, découvrons les news ensemble donc de ce film Broly. C'est parti. Et attention on spoil. Donc les infos seront un peu dans le désordre, mais en gros je vais un peu toutes vous les donner via Dragon Ball Super et via ce que Seikyo a rapporté avec les chaînes américaines. Donc déjà on apprend tout d'abord que Broly n'aura pas de transformation au-delà et supérieure au Super Saiyajin Berserker, la forme légendaire comme elle est appelée par bien des fans. Donc Broly n'aura pas de transfo supérieur, il n'aura pas l'Ozaru, on n'aura pas de Broly Ultra Instinct ou de transformation, on va dire, similaire. La plus puissante transformation dans ce film sera le Super Saiyajin Berserker de Broly. Il n'y aura rien au-dessus. Donc ensuite on apprend également que Bardock va passer quand même beaucoup de temps à l'écran, et au final on va quand même dans ce film beaucoup développer le père de Son Goku, de Kakaroto, le cher et grand Bardock, qui va donc, encore une fois je vous le répète car c'est important, il va passer beaucoup de temps à l'écran. Et puis on verra aussi Guinée, qui ne sera pas en fait qu'un simple personnage secondaire, car dans la première partie du film donc elle va quand même parler à plusieurs reprises, et donc on va entendre la seiyuu de Guinée, ce qui est quand même plutôt sympa, en sachant que Guinée, je crois qu'elle a donc déjà eu sa voix dans plusieurs jeux vidéo, dont surtout les jeux Super Dragon Ball Heroes et Dragon Ball Heroes sur arcade au Japon, où un seiyuu avait donc déjà prêté la voix à Guinée. Est-ce que ce sera le même ? On ne sait pas pour l'instant. Et donc ça, je vous l'avais dit bien avant, Vegeta donc sera le premier à se battre contre Broly. Je vous l'avais dit dans le trailer 2 et 3, ça se voyait sur plein de plans, c'était logique. Pas besoin d'avoir en fait de l'information, mais donc Vegeta sera bel et bien le premier à se battre contre Broly, suivi de Son Goku, ensuite Vegeta et Son Goku contre Broly, et ensuite Gogeta versus Broly, car oui, Gogeta a aussi été officialisé à 100%. Donc ensuite, on l'apprend également encore une fois aujourd'hui, Broly ne sera pas en fait le méchant du film, il n'est pas vraiment le méchant est plutôt parce qu'on peut comprendre Paragus, puisqu'en fait il contrôle un Saiyan pur, si on peut appeler comme ça. Broly en fait voilà, il n'a rien de méchant, il n'a rien d'impur, il n'a rien de diabolique, de maléfique. Broly est un Saiyan comme tout le monde, juste qu'il est manipulé par son père et aussi par Freezer. Donc voilà, c'est dit, Broly n'est pas méchant dans le film, tout comme le film de 1993. Et d'ailleurs, sachez-le, Broly ne va pas gueuler Kakaroto tous les 30 secondes. Ça tu peux aussi oublier. Suite à la vidéo donc de DB Times, on avait vraiment toutes et tous peur aussi que l'âge entre Vegeta, Goku et Raditz ne soit pas du tout respecté, mais c'est dit à 100%, l'âge sera respecté entre Vegeta, Goku, mais aussi Broly. Et puis on aura aussi la fameuse scène donc de Dragon Ball Minus entre Vegeta et Raditz sur la planète lointaine. Et ça, putain, c'est cool. Donc ça, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, le fameux vœu de Freezer envers Shenron. On va enfin savoir ce que c'est que ce vœu par rapport à Freezer, et sachez que ce n'est pas donc le vœu d'immortalité comme on l'a vu dans ce fameux trailer donc à la Tokyo Sky Tree, mais pas du tout. En fait ce serait un vœu qui serait rapporté à un gag, donc il faut vraiment faire attention à ça. Tu peux faire des gags avec Oolong, avec Yajirobe, avec Bulma, etc. mais Freezer c'est quand même le tyran de l'univers numéro 7, c'est l'empereur du mal de l'univers numéro 7. Et donc là, ce fameux vœu serait un gag par rapport à Freezer. Donc ça pourrait très bien adoucir le personnage, mais ça pourrait aussi complètement le détruire. Donc il faut vraiment faire attention à ce fameux vœu, car oui, c'est dit, le vœu de Freezer serait un gag. Ensuite, donc on apprend que Broly va donc passer en fait d'un pouvoir qui est banal, un pouvoir de Super Saiyajin, donc un pouvoir très faible, un pouvoir basique comme Caulifla, Kiabe et Kale, à un pouvoir complètement extraordinaire qui va surpasser les Akaishin en quelques secondes.
son potentiel est juste incroyable. Hein. Donc ça, on l'avait aussi compris via le deuxième trailer. Donc au final, le fameux Broly est donc un Saiyan exilé. On voit que le roi Vegeta est énormément jaloux de Broly parce qu'il voulait en fait faire de son fils, donc Vegeta, le plus puissant Saiyajin. Mais Vegeta n'était pas le plus puissant Saiyajin à la naissance. Il y avait Broly qui était bien au-dessus de tout ça. Et donc pour faire en sorte que son prince, le fameux Vegeta, soit considéré comme étant le plus puissant, il a exilé Broly, il a pris Broly, il l'a envoyé sur une autre planète. Il y a donc beaucoup de différends qui vont se créer entre Paragus et le roi Vegeta, mais voilà. On peut comprendre le roi Vegeta, il veut que son fils en tant que prince en plus soit vu comme le plus puissant, et on a un guerrier de classe inférieure qui le dépasse complètement. Donc, on peut le comprendre même si c'est bâtard, hein. Je te dis pas le contraire. On sait également que ce film 20 est donc une réécriture des anciens films comme le film de 93, mais là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pas de Broly qui va donc gueuler Kakaroto tous les 10 secondes, et sache aussi que Broly n'est pas du tout traumatisant envers Goku en fait. D'ailleurs, Broly ne veut aucun mal à Vegeta ni Goku, il est juste en fait plus ou moins contrôlé entre guillemets par Paragus, et il n'y a même pas d'histoire de Goku qui pleure et qui va traumatiser Broly, tu vois. Rien de tout ça. Donc ça, effectivement, j'en ai absolument jamais parlé. C'était le côté Beerus versus Broly. Effectivement, il était dit partout que Broly surpassait les Akaishin et donc sûrement Beerus. Mais en fait, je voyais pas trop le fait de voir un Beerus venir pour se faire démonter la gueule par Broly. Enfin, je voyais pas trop le truc. Donc je voyais Beerus vraiment être présent, tu vois, un peu comme l'arc Mirai Trunks. C'est un mec qui est beaucoup en retrait. Même si c'est le Akaishin, bah voilà, c'est un dieu de la destruction, Broly fait la destruction, voilà, Beerus s'en carre un peu le cul, je pense. Et en fait, c'est ce qui est dit en fait dans ce film. Beerus n'aura aucun combat avec Broly, il a un rôle qui n'est pas du tout important. Au contraire, Beerus sera quand même tourné un peu autour du gag, parce qu'en fait, Beerus va faire en fait du babysitting. Donc c'est très con dit comme ça, mais donc Beerus fera du babysitting, sûrement avec Bra et Pan, hein. Ça Seicho l'a dit, je ne vois pas non plus qui pourrait avoir du babysitting. Est-ce que ce serait Goten et Trunks? Ce serait quand même chelou. Donc je l'ai dit aussi quelques minutes avant, Gogeta est confirmé pour le film 20, donc Dragon Ball Super Broly. Donc Gogeta sera bel et bien présent dans ce film contre Broly. Piccolo va avoir un rôle important, le rôle donc d'apprendre la fusion à Vegeta avec Goku. Donc Piccolo, bien sûr tu le connais, il a appris la fusion à Goten et Trunks pour former Gotenks. Et donc là, Piccolo va apprendre la fusion à Vegeta en montrant les exemples avec Goku. Pendant ce temps-là, donc on aura un mini combat Whis versus Broly pour laisser le temps en fait aux deux Saiyans de fusionner. Donc Whis ne va pas tuer Broly ni rien. Et d'ailleurs, il est dit que la différence de puissance entre Broly et Whis est incroyable. Et Whis se fout carrément de la gueule de Broly. Il esquive tous les coups et se fout carrément de sa gueule. Alors que Goku et Vegeta se font complètement déboîter par lui. C'est cool qu'on regarde encore une fois l'espèce d'écart de puissance démentiel entre un ange et un simple guerrier Saiyajin. Sache aussi que Veku sera présent dans le film, donc la fusion ratée en fait de Gogeta, le gros Gogeta tu vois, il sera également présent dans le film. Pour le gag, encore une fois. À côté, on n'a aucune information sur Gotenks. Donc Gotenks, voilà, il est possible qu'il n'apparaisse pas du tout dans le film. On sait que dans le film Fusion, il y avait le côté Gogeta et le côté Gotenks sur Terre. Alors est-ce que, voilà, on aura une espèce d'histoire parallèle avec, je sais pas, des petits extraterrestres qui viendront sur Terre, et alors qu'on aura Gogeta contre Broly, on aurait Gotenks contre des extraterrestres, comme on a vu sur le film Fusion, où on avait Gotenks contre l'armée de Hitler, et à côté on avait Janemba versus Gogeta. Pourquoi pas? C'est toujours possible, mais sache également qu'on a aussi donc des informations sur Gohan. Gohan ne sera mais alors pas du tout présent dans le film, c'est malheureux, et donc on n'aura pas du tout de combat Gohan versus Broly. Le film sera aussi très drôle et vraiment centré sur l'humour, donc je pense que ce soit en fait avec l'armée de Freezer, avec Bulma, avec Bra, avec Pan, avec Beerus, que ce soit avec Veku. Tout simplement, Veku, la fusion loupée de Gogeta, c'est un gag à lui seul, donc je pense qu'il sera aussi présent pour ça. Donc on verra tout ça. Mais donc le film sera donc vraiment centré sur l'humour, et c'est un peu étonnant parce qu'en fait on a vu le trailer 1, 2, 3, et ces trois trailers sont tellement badass, tellement épiques, tellement tristes parfois, qu'on ne pensait même pas qu'ils pouvaient être tout simplement drôles comme film.
Et il le sera, et ça c'est quand même hyper cool. Il y aura également une bataille dans une autre dimension, donc Gogeta versus Broly, non pas sur Terre mais dans une autre dimension. Ça c'est très simple, c'est très simple comme truc, c'est tout simplement qu'on a vu par exemple un Goku God versus Beerus, et leur simple coup menaçait l'univers 7. Déjà ils ont détruit des planètes, des étoiles, plein de trucs assez badass et énormes, et donc là en fait on a un Broly Super Saiyajin légendaire qui dépasse le CSJ Blue, Shinka et Kaioken, versus Gogeta. Donc on a eu un combat entre les deux, un combat incroyable, donc je pense que Whis va les enfermer dans une dimension parallèle pour qu'ils se battent voilà, à pleine puissance sans pour autant menacer la destruction de l'univers numéro 7. Donc je pense que voilà, cette fameuse dimension parallèle, le royaume alternatif comme il a appelé, la brèche de l'espace-temps, est tout simplement créée par Whis pour empêcher nos 3 Saiyajin de détruire l'univers numéro 7. Donc là, on aura un combat incroyable, et d'ailleurs c'est dit, le combat final sera incroyable, même le combat Jiren versus Goku Migate, c'est du pipi de chat à côté, c'est un combat incroyable, on n'aura jamais vu une animation aussi belle, une animation de ouf. Donc voilà, on est tous pressés de voir ça en fait, c'est logique. Et donc pour la fin du film, le combat Gogeta vs Broly sera quand même assez long, puisque pour rappel, le combat Gogeta vs Janemba durait en moyenne 30 secondes, mais c'est pas une blague, il durait vraiment 30 secondes, un coup de genou, quelques coups de poing à distance, un Kikoa et Janemba était mort, un combat très rapide mais qui montrait la badassitude de Gogeta. Là, le combat sera quand même beaucoup plus long, beaucoup plus épique, beaucoup plus beau. Et donc au final, on apprend qu'alors que Broly est à 2 doigts de perdre, sûrement de mourir face à Gogeta, Shirai va donc sauver Broly. Donc Shirai, c'est la femme avec la peau un peu verte, qui va énoncer un vœu, sûrement un Shenron, puisqu'on voit aussi que dans le trailer 2, elle avait les Dragon Ball avec elle. Et donc on voit que Shirai va donc énoncer un vœu, et donc elle va complètement sauver la vie de Broly. Via tout ça, je pense que Shirai va partir avec Broly quelque part. Et voilà, c'est même dit dans ce trailer, en fait, ils vont vraiment partir Shirai et Broly. Et je pense qu'on les reverra. Shirai et Broly sont des personnages maintenant, primaires, secondaires de Dragon Ball Super. Et on les verra dans la suite des aventures. Broly est encore en vie à la fin du film. Et c'est un Saiyajin encore en vie. Donc Shirai, je pense qu'elle va le calmer, il va se focus sur son vrai pouvoir. Et maintenant qu'il s'est calmé, sûrement contrôler son pouvoir berserker aussi. Donc franchement, j'ai hâte de voir tout ça. Donc Broly est officiel, on le verra dans la suite des aventures de Dragon Ball Super. Il est donc également dit que ce n'est pas une romance, il n'y a pas d'amour entre Shirai et Broly. Juste en fait une sorte, on va dire, d'admiration de Shirai envers Broly, envers tout ce qu'il a vécu, comment il est resté fort toute sa vie dans le danger, dans la peur, dans la solitude. Shirai a juste de l'admiration envers Broly. Et c'est beau de voir ça qu'un Saiyajin exilé qui était abandonné tout jeune, il trouve quelqu'un sur qui compter. Ça va être vraiment hyper beau à voir. Donc voilà, c'est un peu les informations sur le film Broly. Donc Shirai va sauver Broly, on verra Gogeta qui va fracasser Broly, et un Broly qui est donc resté en vie dans l'univers numéro 7 ou dans le 6, peut-être qu'il va migrer vers notre univers, on ne sait pas du tout. Mais c'est cool en tout cas qu'on a un Broly qui reste en vie. Sachez que le cas de Broly qui restait en vie, je l'ai fait en vidéo, je l'ai fait en théorie il y a 6 mois ou 7 mois peut-être. Un peu moins. En fait, quand c'était annoncé, quand Broly a été annoncé dans le film, je vous avais dit tout simplement qu'il restera en vie. En fait, je voyais pas le but de ramener Broly pour le tuer. Quand on a vu que c'était un Saiyajin exilé, qui était contrôlé par Paragus et tout, pour moi, je ne le voyais pas forcément mourir. Même le Broly de 93, en fait, il n'est pas foncièrement mauvais. C'est beaucoup Paragus qui joue avec ses émotions. Même s'il était traumatisé et tout, il y avait quand même moyen, je pense, de calmer le Broly de 93 en le rendant calme. Parce que voilà, il est traumatisé, mais il y avait quand même un travail à faire sur lui. Là, je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo qui date maintenant, je vous avais dit, la vidéo apparaîtra sur l'écran si je trouve déjà le moyen de le faire. Je vous avais dit, est-ce que Broly sera en fait le futur roi Vegeta de la planète que Paragus aura créée? Puisqu'en fait, il y avait une... Dans le film de 93, le Paragus avait créé une planète Vegeta 2.0, et donc j'ai fait une vidéo expliquant, voilà, est-ce que Broly deviendrait le roi de cette fameuse planète, une vraie planète Saiyajin dans l'univers 7, comme ça il y aurait une planète Saiyajin univers 6 et univers 7, tu vois. Est-ce que Broly régnerait en maître, voilà, sur un nouveau peuple Saiyajin, où il accueillerait les Saiyajin qui étaient perdus après la destruction de Freezer, ou même, je sais pas, peut-être que Broly aurait accueilli sur cette planète, je sais pas, tous
tous les gens qui ont été exilés, les personnes qui veulent fuir leur pays, leur nationalité, leur planète, et donc qui se retrouvent sur la planète de Broly, tu vois. Broly, une sorte de grand sauveur pour plusieurs races, ça aurait été quand même assez cool. Ou bien sur le moi j'avais dit que Broly aurait pu devenir en fait le futur Akaishi numéro 7. Donc j'en avais parlé il y a quand même vraiment longtemps, hein, c'était il y a plusieurs mois maintenant, donc ça s'avère bon. Et pour le cas de Gogeta, voilà, c'était... il y avait les Donuts Fusion, on a eu une carte il y a 2 semaines qui est sortie avec Gogeta Blue, on a eu un film en 3D avec Broly God et un Gogeta Beast, parce qu'en fait c'était Goku qui fusionnait avec nous, le téléspectateur. Donc pour moi, voilà, il y a plusieurs raisons, même à l'époque où on avait vu Vegeto Blue contre Katai Zamasu, je vous avais dit que voilà, qui dit Vegeto Blue dit forcément une apparition de Gogeta Blue quelques semaines, mois plus tard. On avait eu Gogeta Blue dans le film contre Broly God. Pour moi, c'était obligé qu'on l'ait un jour en film ou en série, en animé. Maintenant, ce qu'il y a à dire, c'est que oui, Broly est donc officiel à la trame de base, donc de Dragon Ball Super, à la suite de Dragon Ball Z, et Gogeta aussi. Donc maintenant, voilà, Vegeta et Goku peuvent maintenant fusionner en Gogeta à n'importe quel moment et fracasser la gueule de bien des personnes. Alors est-ce qu'on verra un Gogeta Blue, un Gogeta Ultra Instinct, un Gogeta Shinka, un Gogeta Shinka Kaioken, on ne sait pas, on verra tout ça en tout cas bien à l'heure. Je vous aime fort, je vous dis à très bientôt, donnez-moi tous vos avis en commentaire sur ce fameux épisode, sur ce film qui sort donc maintenant dans 2 jours. Je vous aime fort et bye tout le monde.